Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Christine Tarologue. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage à choix sur le thème, le sujet de qu'est-ce que vos vies antérieures, qu'est-ce que votre passé peut vous amener à comprendre dans votre présent et peut-être justement se libérer quand il y a des choses un peu lourdes pour amener un futur un peu meilleur. Comme je parlais dans mes dernières guidances, cette énergie que nous avons subie un petit peu au mois d'avril a fait vraiment des fois ressortir des choses très enfouies en nous. C'était remuant, on ne savait pas vraiment pourquoi pour certaines personnes. Tout ça était bloqué, c'était bizarre. Voilà, c'était bizarre. Et je me suis levée ce matin et je me suis dit, il faut que j'arrive peut-être à mettre un petit peu de clarté aussi dans tout ça. Bien entendu, il y a les planètes qui jouent un rôle très important. Mais je pense qu'il y a aussi des choses à comprendre sur nos passés, nos vies peut-être antérieures, nos vies peut-être tout simplement de l'enfance. On va voir ce qui va en résulter. Donc j'ai voulu faire un tirage à choix. Donc voilà, vous avez ces 3 bracelets, une cormaline noire pour le premier tas, une cormaline noire, une tourmaline noire. J'ai mis les deux ensemble, c'est bizarre, tiens ça. Peut-être que le tas 1 se retrouvera dans le tas 2, je ne sais pas. Une cornaline tout court pour le tas 2 et une améthyste pour le tas numéro 3. Je compléterai avec un petit tirage de runes et quelques oracles. Bien entendu, si cela ne vous parle pas, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. C'est que le message, il n'est pas pour vous pour l'instant. Ne cherchez pas, ne creusez pas des choses, voilà, où il n'y a rien pour vous. Ça ne sert à rien. C'est des tirages qui ne peuvent pas parler à tout le monde de toute façon. On est trop nombreux. Ça serait trop génial. Voilà, c'est intemporel, donc au moment où vous le regarderez, vous aurez ce message et vous saurez vers quoi vous diriger, quel qu'il soit, maintenant, dans 1 mois, dans 3 mois, dans 6 mois. C'est vous qui voyez. Allez, c'est parti. Je mets ça de côté. C'est marrant parce qu'en tirant ces cartes, j'ai ressenti une certaine puissance des choses qui étaient très puissantes. Voilà, c'est mon ressenti. Hein. C'est parti pour le tas numéro 1. Alors, vie antérieure, finance. Alors, ça me parle là, en premier lieu, que quelque chose dans vos vies antérieures ont peut-être été... comment je vais dire ça? C'est pas évident quand on ne parle pas du présent. Il y a eu un rapport avec l'argent. Alors, soit déjà, vous en manquiez énormément, soit vous en aviez. Ok, voilà, déjà, c'est les 2 choses. Moi, ce que je ressens plus particulièrement, c'est que peut-être vous en voliez. Parce que justement, il y avait ce manque. On voit que cet argent,
sort de quelque chose qui semble être, je ne sais pas, un morceau de tissu, quelque chose. Vous savez, quand on les cache pour que personne puisse le voir. Il y a eu peut-être cette notion de compter ces deniers et de les cacher pour les préserver, pour pas qu'on vous les prenne, pour pas qu'on arrive à voir vraiment ce que vous aviez, ne pas susciter l'envie. Il est possible que maintenant, dans cette vie-là, vous ayez un problème avec l'argent. Soit vous ne voulez pas montrer ce que vous avez. Il y a un rapport, comment je vais dire ça? Il y a un rapport avec l'argent, pour maintenant, qui me fait penser que soit vous n'arrivez pas à manifester de l'argent, de l'abondance, parce qu'il y a eu cette notion de cacher son argent avant. Donc, quand on le cache, on ne peut pas être dans l'abondance puisqu'on ne génère pas le fait que l'argent circule. On le cache, on le garde, on l'emprisonne, on le ferme. Mais encore une fois, c'est parce que vous en manquiez. Pour moi, vous étiez en manque. Je pense qu'il y a eu des gros manques. Alors, on va poursuivre. J'ai utilisé dans ce tirage l'oracle des moires d'Anthony Cool qui me l'avait offert. J'en avais parlé dernièrement. Alors, ça me fait penser à des mains qui vous encerclent. Alors, qui vous protègent ou qui vous empêchent de. Qui vous protège. Cette protection peut être maternelle, sinon cet enfermement, c'est vous-même qui vous l'êtes imposé. J'explique. Des fois, inconsciemment, vous voyez, je parlais de protection d'argent, et là, on revient sur la protection de l'être, c'est-à-dire se protéger de tout ce qui se passe à l'extérieur. On protège ses avoirs, ses finances, on se protège aussi soi. C'est peut-être aussi une forme de protection je vais dire trop forte, trop intense, trop enfermante. Vous vous retrouvez dans quelque chose où en fin de compte, vous ne vous donnez pas la possibilité, j'ai envie de dire, de vivre sans vous poser les questions qui reviennent sans cesse. Je sens une peur de la vie, une peur de s'exposer. On a besoin d'une structure, on a besoin de sécurité. Allez, on va regarder la suite. Ah oui. Sentiment de solitude avec l'attention d'autrui. Ouais. J'ai presque envie de les mettre comme ça. J'ai envie de vous dire qu'en fin de compte, tout ce qui émane des autres, vous le ressentez un petit peu ou souvent comme des agressions. Vous vous arrêtez, vous vous posez la question, qu'est-ce qu'il me veut, pourquoi, comment et en fin de compte, vous retombez dans cette solitude, ce sentiment de solitude.
Mais je pense que même dans vos vies antérieures, vous avez été quelqu'un de seul. Il y a cette notion de je dois rester seul, je ne dois pas me montrer, je ne dois pas montrer qui je suis. Si vous aviez de l'argent, il ne fallait pas vous montrer en tant que tel. Vous aviez peur qu'on vous prenne, vous aviez peur de manquer, vous aviez peur de... Donc vous vous êtes surprotégé. Il y a une surprotection qui est là pour justement se protéger de tout l'entourage, de tout ce qui se passe autour de vous, de la vie. Donc oui, ça n'a pas été facile. J'ai aussi la notion de on ne vous a pas laissé vous exprimer. Et vous êtes peut-être une personne aujourd'hui qui avait du mal avec justement l'expression, le fait de tout simplement de parler aux gens, de relationner. Des fois, vous vous posez peut-être la question, mais pourquoi j'ai pas ce feeling? Peut-être que ben, c'est à cause de vos vies antérieures, à cause de cette surprotection que vous avez dû mettre en place pour vous protéger, pour survivre, hein, peut-être tout simplement. Ce besoin d'avoir, si on n'avait peut-être pas à l'époque, je ne sais pas, ben voilà, on était condamné peut-être à mourir, hein, tout simplement, je ne sais pas. Il y a vraiment cette surprotection que je ressens. Bon, alors on avance un petit peu, on sort de là et puis on voit maintenant vers quoi on se dirige. Alors, on a le 9 d'Ariel et le 9 de Gabriel. Donc, il y a déjà 2 9, c'est-à-dire qu'on arrive à des fins de cycle. Le 9 d'Ariel vous dit vos rêves se réalisent, on n'a rien sans rien. Aimez les belles choses qu'offre la vie. Avec cette jolie licorne, cet arc-en-ciel, il y a vraiment cette notion de croire en ses rêves. Mais encore une fois, moi je reviens sur cette notion où vous êtes une personne quand même solitaire, vous aimez travailler seul. Et ça me renvoie aussi à ce 9 de Gabriel, cette personne qui travaille la terre. On fait des choses concrètes, mais on n'a pas forcément besoin des autres pour faire ça. Si on veut bêcher son jardin, on n'a pas besoin de tout le village. Mais enfin voilà, c'est une image. Faites preuve de détermination, allez de l'avant, soyez prêts à tout, activisme environnemental. Pardon, il était long. Donc oui, vraiment, il y a... Je reviens encore à ça, à cette notion de travail seul. Il n'y a pas de travail d'équipe. Je ne vois pas vraiment les notions de... C'est vraiment à la force de ses bras qu'on se sort de situations, qu'on fait en sorte de gagner pour bien stabiliser, pour pas manquer. Il y a un rêve, il y a quelque chose qui est que vous avez peut-être mis en route déjà, qui va arriver à une concrétisation là pour moi. Oui, on n'a rien sans rien. C'est peut-être ce que vous vous dites souvent. Si je ne travaille pas, j'aurai pas. Si j'ai pas, eh ben, je ne peux pas m'offrir ce que je veux. Il y a vraiment cette notion. On fait pas confiance ni à la chance, ni à l'univers, ni quoi que ce soit. On est très, très, très dans le concret. Dans le... Voilà. Et pourquoi pas, hein, de toute façon, ça va avec ce que vos vies antérieures vous ont laissé comme mémoire. Il y a ce rappel que on ne peut pas faire forcément confiance aux autres. Après, c'est un revers de médaille. Revers de médaille sur le fait de se sentir seul. Souvent.
Alors, est-ce que ça vous dérange vraiment? Je ne sais pas, en fin de compte. C'est votre nature. Vous êtes quelqu'un de solide, vous êtes quelqu'un d'ancré. Et qu'importe le temps que les choses prennent, j'ai envie de dire, vous êtes capable voilà, de prendre ce temps, d'être dans une patience. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, purée, le monde, rien que ça. Le monde, c'est la dernière carte des tarots, enfin du tarot, hein, des arcanes majeurs. Le monde, c'est quand on arrive enfin à sa plénitude totale, sa réalisation totale. C'est parce qu'on a expérimenté toutes les cartes du tarot, des arcanes majeurs avant. Et on est arrivé au bout. Il y a aussi cette notion de pouvoir enfin se montrer au monde extérieur. C'est ce qu'on vous demande aussi. N'ayez plus peur de montrer qui vous êtes, ce que vous faites. Il faut être fier du travail qu'on a accompli. Alors, pas seulement être fier pour soi, mais être fier de le montrer aux autres. Parce que ça va peut-être aussi vous permettre de sortir de ce sentiment de solitude, parce que vous allez peut-être être aussi inspirant pour les autres. Le parcours que vous faites, que vous avez fait, vous voyez, elle a cette robe qui est le globe terrestre, le globe. Donc ça veut bien dire qu'elle a expérimenté mais beaucoup de choses, cette personne, dans sa vie. Donc c'est quelqu'un qui fait pas n'importe quoi, qui n'a pas fait n'importe quoi dans sa vie. Ça a été réfléchi, ça a été mesuré, ça a été, voilà, c'était une chose après l'autre. C'était pas brouillon et vous êtes loin d'être comme ça. Mais maintenant, soyez fiers de ça. Osez montrer qui vous êtes. Et surtout inspirant aux autres. Oui, c'est ce que je cherchais. Inspirer les autres. Alors, on va compléter. On est en train de me dire de prendre un autre. Qu'est-ce que je prends? Ok, d'accord. Alors, je vais compléter avec celui-là avant de faire un message et de passer aux runes. Oula. Ouais. Les obstacles ne vous font pas peur, ne vous ont jamais fait peur. Vous sortez, vous allez sortir grandi d'une expérience qui a été laborieuse. Alors, soit vous allez comprendre avec ce tirage ce qui ressort de vous et ça va vous faire tilt, ça va vous débloquer un truc et vous allez comprendre quelque chose, soit vous avez été dans quelque chose franchement un peu rébarbatif, hein, avec des difficultés, vous n'avez pas baissé les bras, vous avez cherché des solutions, vous les avez trouvées, ce qui vous permet aujourd'hui d'officialiser quelque chose. Il y a quelque chose d'officiel qui va être signé, acté, mais c'est quelque chose d'officiel, c'est quelque chose auquel vous teniez pour faire peut-être votre entrée dans ce monde. Qui sait? C'est avoir cette reconnaissance, moi je dirais quand même publique. Alors public, hein, on ne parle pas d'être à la télé ou d'être dans les journaux. Public,
c'est juste des fois des amis, des proches, des collègues, voilà, qui vous connaissent pas autant que ça en fin de compte. Parce que vous cachez vous cachez un peu votre personnalité, vous cachez ce que vous faites, vous n'êtes pas à dévoiler vos projets, vos intentions. Et là, en fin de compte, il y a des choses vraiment officielles. De toute façon, ça sera automatique. Si vous signez quelque chose, que ce soit au niveau du travail, que vous achetez une maison, on va le voir, on va le savoir, on va comprendre. Et là, vous pourrez être fiers de ça. Plus j'apporte d'énergie et de volonté à ma foi, plus je suis libre et sans peur. Vous vous débarrassez d'une peur. Hein. Vous vous débarrassez d'une peur. Est-ce qu'on a un autre message? La peur du manque. Est-ce que j'ai un autre message? Bah, écoutez, non, je ne vais pas m'acharner. Je vais être disciplinée, j'allais dire. Lorsque j'adhère au pouvoir de l'univers, la paix devient réelle. Ouais, vous retrouvez vraiment la paix. En plus, vous voyez, on a cette notion avec les oiseaux, autant d'un côté que de l'autre, de communication. On va vers une communication beaucoup plus fluide, une communication qui vous a manqué, qui vous a fait défaut jusque-là. Mais parce qu'on retrouve son pouvoir. Hein. Je pense que vous deviez passer par cette réalisation personnelle d'avoir des biens, d'avoir voilà, quelque chose au niveau du bien, de l'argent, je sais pas, hein, ça peut être une belle voiture, une belle maison, enfin ce que vous voulez. De toute façon, c'est un rapport avec le fait d'avoir, hein, l'avoir. Ça vous permet d'avoir une reconnaissance publique, d'accord, et d'avoir et de pouvoir apporter un peu plus de communication, d'échange dans votre vie, ce qui vous manquait. Alors, je vais tirer une petite rune. Je vais vous lire le message parce que je ne les connais pas. Mes yeux sont tombés sur mon petit sachet tout à l'heure. Et je me suis dit, allez. Ah, attendez. C'est des petits cailloux bien mignons, mais qui ne sont pas très droits. Voilà. Alors, je vais prendre mon petit fascicule pour vous lire cette rune. On a, alors comment il s'appelle? Anzus. La parole, les présages, pardon, le messager. Cette rune évoque la bouche, qui est à l'origine de toute parole, de tout discours. Elle annonce la communication entre deux êtres. Je vous parlais de communication, mais aussi l'avertissement ou le conseil reçu ou donné. Anzus rappelle l'instruction, la sagesse, la recommandation d'un ancien ou d'un être avisé. Rune du verbe, de la pensée, de l'inspiration, de l'enthousiasme. Elle peut aussi notifier un oral à passer ou un entretien. Quand je vous disais qu'il y avait des choses officielles qui allaient venir là maintenant à vous. Avec elle, tout se noue lors de discussions, on en revient,
De nouveaux contacts enrichissants se profilent à l'horizon. Anzuz est associé à l'inattendu sur votre chemin. C'est un appel vers la vie nouvelle. Ok, je ne vais pas la prendre en inversé parce qu'avec ces runes-là, vu qu'elles tournent un peu dans tous les sens, donc voilà où vous en êtes. Où vous en êtes. Où vous en êtes. Être. C'est pas mal dit en fin de compte. Être dans l'être. Et non plus être dans le faire. Vous montrez, vous, sortir de cette solitude, comme quoi les lapsus sont toujours révélateurs. Soyez plus vous. Et vous verrez que la communication, même si vous devez communiquer sur vos peurs, vos doutes, voilà, vos joies, vos espérances, c'est pas quelque chose qui est intrusif, puisqu'on ne cherche pas à savoir, c'est vous qui vous livrez. C'est un échange. C'est un échange. Eh bien, écoutez, voilà, je m'arrête pour le groupe 1. Je pense que le message était pas mal en coordination avec tout ça. Ça, je le remets là. Allez, on met ça de côté. Et je passe au tas numéro 2 avec cette cornaline. Hop là. Ouf. Attends, je vais mettre un tout petit peu. Parce que les messages sont quand même assez intenses pour moi. Allez, énergie du tas numéro 2. Oups. Alimentation ou faim? Alors là, première chose qui me vient, c'est le fait de ne pas avoir été nourri. On parle de vie antérieure, d'accord? Alors, nourri, ça peut être dans tous les sens du terme. On verra après si, vers quoi ça nous dirige. Alors, nourri, ça peut être vraiment la nourriture, d'accord? Un manque de nourriture, mais aussi un manque de nourriture intérieure. Je vois, vous savez, le petit enfant qui est assis à une table avec son quignon de pain et qui est là tout seul. Je vois une grande ferme, des grandes pièces dans le temps, vous savez, la grande pièce avec la grande table en bois, et cet enfant qui est là à table avec son quignon de pain. Alors, l'oracle des moires. Là, j'ai la notion, avec cette flèche et puis cette espèce de reflet miroir, c'est que dans vos vies antérieures, vous n'aviez pas d'autre choix que de suivre la direction qu'on vous imposait.
reflet miroir. Ça me fait penser que dans cette vie, vous êtes peut-être encore avec ces énergies de peut-être vous laisser diriger. Alors, soit vous vous laissez diriger, on vous dit tu n'as pas le choix que de faire comme ci ou de faire comme ça, soit c'est vous qui vous l'imposez. On va voir la suite. Ah oui, d'accord. On a les blessures de l'âme, donc ce sont des blessures d'enfance et la culpabilité. Ok, alors je comprends un peu mieux. Les blessures de l'âme, donc c'est les blessures d'enfant, de l'enfance. Il y en a 5, il y a la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation, l'injustice. Je ne dis pas que vous les ayez toutes, mais il y a certainement 1, 2, voire 3 blessures. Et j'en reviens à ce que je voyais, cet enfant qui était seul. En fin de compte, c'est comme si vous aviez été surtout abandonné dans cette vie antérieure, hein, attention, hein, que vous n'aviez pas le choix que de suivre la direction qu'on vous proposait, ben voilà, la direction qu'il fallait suivre pour vivre. Je pense qu'il y a eu un gros manque avec cette blessure d'abandon. Un gros manque d'amour, un gros manque de... Et en même temps, quand vous aviez peut-être un peu trop, qu'on vous donnait un peu trop, vous étiez toujours en culpabilité vis-à-vis de la famille, vis-à-vis de votre entourage. C'était pas normal puisqu'on vous a habitué à peu. Donc pour vous, c'est pas normal d'avoir plus. Je pense que dans cette vie, quand vous avez un peu plus, pour vous, c'est pas logique. Vous ne méritez pas. Vous êtes peut-être encore une personne qui est en dépendance. D'où ce sentiment de suivre ce qu'on vous dit, ce qu'on vous dicte. Est-ce que vous n'avez pas cette sensation justement de toujours faire plaisir pour pas se sentir coupable d'avoir de la joie, coupable de profiter de son instant, de ses, je sais pas moi, de sa joie tout simplement, et qu'en fin de compte, vous calquez plutôt sur ce que les autres vous proposent. Dans tous les domaines, hein, il n'y a pas de domaine précis, ça peut être le travail, ça peut être votre relation affective, ça peut être l'argent, ça peut être, voilà. J'ai envie de dire que vous êtes un peu peut-être un suiveur. Parce qu'en fin de compte, si vous vous imposez ou vous dites que vous allez profiter un peu pour vous, en fin de compte, vous allez vous sentir abandonné. Est-ce que les autres ne vont pas m'abandonner? Parce que je me rends compte que je suis individualiste. Vous voyez cette notion de... Voilà. Bon, allez. Alors là, j'en ai eu 3 qui sont sortis. Oh, pas mal. Le soleil, dites donc, une des meilleures cartes du jeu de tarot. Le soleil,
Et on vous dit, la vie est merveilleuse, épanouissez-vous grâce aux pensées positives et des idées qui conduisent au succès. Ok, le soleil, c'est une carte qui permet de rayonner, qui permet de montrer qui on est aussi. C'est cette avancée qu'on peut se permettre maintenant pour retrouver un peu de joie, de clarté, sans culpabilité, sans culpabiliser pour quoi que ce soit. 6 de Raphaël, laissez ressurgir l'enfant qui est en vous, nouveaux amis ou relations anciennes retrouvées, enfant ou enfance. Oui, alors vous êtes certainement quelqu'un qui faisait des allers-retours dans vos pensées avec votre enfance, avec les sensations que vous aviez enfant. Et j'ai même envie de dire, c'est peut-être des sensations qui remontent très très loin. Vous n'avez peut-être pas conscience de ça, mais ça fait partie aussi de votre vécu antérieur, de ce qu'on vous a laissé aussi. Je ne vais pas dire que vous êtes une personne nostalgique, mais voilà, il y a un certain vague à l'âme, un certain peut-être nonchalance qui est dans votre vie, hein, comme on est suiveur, comme on est avec des blessures et qu'on ne veut pas se faire abandonner de nouveau, donc on suit le mouvement, on suit... Et pourtant là maintenant on vous demande justement d'assumer un peu plus qui vous êtes. Vous allez voir que on peut sortir de cette zone de confort pas très confortable, mais des fois on a tellement l'habitude de vivre les mêmes sensations que on se dit c'est pas confortable, mais comme on connaît, ben on va pas prendre le risque d'aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas. Et pourtant c'est ce qui vous est demandé, parce qu'avec ce page d'Ariel, vous êtes quelqu'un quand même d'instruit, d'intelligent, d'équilibré et digne de confiance. Ce qui ne veut pas dire que vous devez faire tout ce qu'on vous dit, que vous devez être au doigt et à l'œil sur l'instant présent, présent quand on vous le demande. Une excellente opportunité s'offre à vous, études ou formation. Il est temps de se mettre au travail. Donc il est temps de sortir de ce manque et de sortir sur ce que les autres veulent que vous soyez. Le soleil, on rayonne par soi-même. On n'a pas besoin des autres. Donc, faites peut-être encore un dernier retour à votre enfance avec ces blessures. Essayez de les comprendre. Essayez de comprendre ces émotions qui vous habitent et qui sont malheureusement plus d'actualité. Elles vous retiennent plus vers le passé qu'elles ne vous permettent d'avancer. Donc, prenez conscience de ça et avancez. Mais oui, purée, il y a l'étoile. L'étoile, c'est tous les rêves qu'on porte en soi. Il y a cette notion de ressenti d'amour qui vous habite. Mais j'ai l'impression que vous ne savez pas quoi en faire ou vous n'osez pas. Vous êtes toujours dans cette culpabilité de est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais mal? Est-ce que j'ai le droit? Ben oui, vous avez tous les droits de rêver, de... Vous voyez, c'est le Taj Mahal qui est derrière, donc ceux qui connaissent l'histoire du Taj Mahal, il a été construit par ce roi en amour, en dévotion complète à sa merveilleuse femme qui est décédée. Et il a voulu construire ce palais. C'est une preuve de cet amour éternel, puisqu'il existe encore maintenant. Et cet amour éternel que vous avez au fond de vous, mais elle va justement peut-être vous porter, quand vous aurez compris que les choses du passé ne sont pas forcément encore
comment je veux dire, pour maintenant ne sont plus nourrissantes pour vous maintenant, ces choses du passé. Elles vous nourrissent plus. À un moment donné, peut-être, parce que ça vous faisait peut-être du bien d'être dans ce contexte. On vous demande de lâcher, on vous demande de partir, enfin de partir, non, 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 pas de partir, de vous assumer, de faire plutôt des choses qui vous intéressent pour vous permettre de vous reconnecter à ce que vous êtes vraiment. Il y a une belle sensibilité qui est là. Il ne faut pas que ce soit débordant. Il ne faut pas que ce soit quelque chose qui vous bloque. Au contraire, c'est bien d'être sensible. C'est bien d'avoir des émotions. Et c'est bien de les montrer aussi. Ce n'est pas une faiblesse. Je dis toujours, ce n'est pas une faiblesse. C'est une force. Oui, mais génial. Oh, ça vole, hein. Super. Vous avez une invitation. Vous avez quelque chose qui va vous permettre de vous retrouver dans un endroit où il y a du monde. C'est un cadeau. Allez-y, j'ai envie de dire, allez-y. C'est un cadeau de la vie qui va vous permettre justement de rencontrer des gens, de vous inspirer de ces personnes. C'est maintenant, hein, c'est maintenant. De vous inspirer des gens qui vous ressemblent, qui ont cette même, je sais pas, c'est un endroit, ouais, des gens qui partagent les mêmes sensations, les mêmes vues, les mêmes, à discuter, à refaire le monde sur quelque chose, ou d'avoir un sujet qui passionne en commun, ou d'avoir, enfin voilà, il y a quelque chose. Si ce sont des études, c'est peut-être l'école, c'est l'endroit, voilà, l'école, l'opportunité d'être admis dans une école ou de faire un stage, voilà, quelque chose qui vous permet d'évoluer et où tout le monde vient là pour la même chose, vous voyez. On apprend les mêmes choses, on apprend... Ouais, bah écoutez, vous étiez en attente de ça, j'ai l'impression, et là, bah, il y a le bon timing, c'est maintenant. Alors quand je dis c'est maintenant, c'est pas là, tout de suite, mais je veux dire, il y a un timing divin qui est là. Je ne sais pas, si vous reprenez des études, ben vous savez qu'en septembre, et ben voilà, c'est quelque chose que vous allez reprendre. Vous voyez, c'est pas la semaine prochaine, quoi. Et il y a ce masculin, cette force masculine qui est là, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans la retenue ou dans le fait de contempler la vie, on est dans le faire, là. On est dans le faire. On n'est plus, oui, dans le fait de regarder comment ça se produit. On n'est plus spectateur, voilà, on est acteur. Ah, j'ai trouvé le bon mot. On redevient acteur de sa vie, ou on devient, si vous ne l'avez pas encore été. Acteur de sa vie pour justement avancer vers quelque chose qui est en raccord avec vous, avec ce que vous voulez, avec ce que vous attendiez. Bon, on revient de loin, hein, parce qu'avec tout ce manque-là, au départ, cette solitude, cet abandon, alors, un petit message, merci. Ouais, on vous dit, je me remets à un pouvoir plus grand que moi. Ce papillon, ça me fait penser vraiment à la chenille qui se transforme en papillon. Et il y a une grande transformation qui vient. Qui vient à vous. Bon, on est trop... On va commencer. Pardon si j'ai fait bouger la caméra. J'ai des gestes un petit peu... Alors, un autre message pour ce groupe de s'il vous plaît. Bon, bah, j'en ai deux.
L'univers travaille rapidement lorsque je m'amuse. Donc, on va prendre désormais un peu plus de légèreté. D'accord? C'est la transformation. Ma foi, le pouvoir de transformer le traumatisme en force de guérison. Voilà, ben, je vous le disais. Le conflit en force d'évolution et la peur en amour. Ouh! C'est très beau, c'est très beau. Allez, je tire une petite rune pour vous et je vais lire le message. Ok, bon, bah, c'est la rune blanche, c'est la rune où il n'y a pas, enfin, il n'y a pas, si, il y a un message, il n'y a pas de dessin dessus, c'est la rune vierge et je crois que c'est une des meilleures. Je retrouve, bah oui, la rune blanche, le divin. Avec la rune blanche, c'est le vide ou le plein, le tout ou le rien, le commencement ou la fin. Vous devez l'accueillir avec une confiance totale puisqu'elle est une heureuse évidence du destin. Tel le phénix qui renaît de ses cendres, vous devez faire face à l'inconnu, à la fois fertile et stérile, puisqu'il inclut tout ce qui vous conduit vers une autre destinée. Mais oui, bah oui. La rune blanche peut annoncer une mort symbolique. Le tirage de celle-ci va certainement mettre en évidence vos peurs les plus profondes. Vais-je être abandonné? Non mais franchement, tout perdre, échouer? Soyez rassurés. Vous faites du chemin. Toutes vos potentialités et tous vos rêves vont pouvoir s'exprimer pour un nouveau départ. Eh bien, dites donc, un super message avec cette rune qui résume, en une petite pierre, qui résume tout votre tirage. C'est trop beau, c'est trop beau. Voilà, groupe 2. Allez, je range celle-ci et on va passer au prochain. Voilà, groupe 3 avec ce bracelet en améthyste. Oups, il tombe. Pourquoi il tombe? Voilà. Allez, je me remets un petit peu. Hop. La purification sur les mains pour changer d'énergie. Pour ce groupe 3. Les messages sont quand même assez forts. C'est parti. Groupe 3. Ah oui, on commence fort. Persécution et inquisition. Alors. Cette femme qui est... on ne le voit pas très bien, mais voilà, elle est accrochée à une corde. Là, on part sur quelque chose qui a un rapport avec la foi. Je suis désolée, mais ça me fait penser à ça. Vous savez, l'acquisition. Si on n'était pas dans les mêmes croyances, dans les mêmes... on persécutait les gens. On les tuait, hein, on les brûlait, on les... sorcières, on les brûlait. Il y a cette notion de ne pas avoir pu divulguer son savoir. C'est comme si vous aviez eu des pouvoirs qui ont été justement arrêtés. Parce que c'était pas le moment, c'était pas bien vu, c'était pas... c'est lourd.
Vous étiez différents, différentes. Et on ne vous a pas laissé... on n'a pas voulu de cette différence. On vous a, ouais, on vous a persécuté. Ouf. Alors, on continue. Oh là là. J'avais cette notion de brûler ou de pendre les sorcières. Et j'ai cet arbre-là désert, alors j'ai cette notion de procession. Cet arbre mort. Voilà, vous avez été pendu, vous avez été brûlé, vous avez été, je dirais même brûlé. On ne vous a pas laissé vous exprimer parce que vous étiez différentes, différents. Alors, il y a un lien à la mère. La lignée transgénérationnelle. Ok, alors là, je ressens tout de suite. Dans ces vies antérieures, mère, grand-mère, arrière-grand-mère, arrière-arrière-arrière-grand-mère, tout ce qui est du côté du lien maternel. Excusez-moi, mais il y a une lignée qui a été persécutée. Je dirais même brûlée. Je vois du feu là, je ressens du feu en plus. Alors je vais peut-être me tromper, on verra avec les autres cartes, mais il y a cette notion avec la lune là dans la main, d'avoir cette possibilité de recevoir des messages de l'au-delà. Vous êtes guérisseur, vous êtes médium, vous êtes voyant, vous êtes, je ne sais pas, quelque chose qui se transmet dans la lignée maternelle. Donc peut-être que votre maman avait ces dons, votre grand-mère. Des fois, ça saute une génération. On est souvent en relation, plus en relation avec la grand-mère que sa propre mère. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on vous a légué. Ça vient de loin. Ça vient de très, très loin. Les femmes de cette lignée, au moment où elles ont perdu la vie, à cause de ces dons-là, elles les ont transmis. Elles les ont transmis à des filles, à des nièces, à des... Voilà, il y a cette notion de transmettre, de ne pas laisser s'éteindre ce pouvoir. Ouh, j'en ai des frissons dans le dos. Bon. Le meilleur vous attend, oui, tu m'étonnes. Le meilleur vous attend, faites ce que vous savez être bon pour vous, une quête spirituelle, non mais sans blague. Écoutez, moi j'ai envie de vous dire que vous avez des dons, que vous le savez, et que vous êtes un peu un carrefour de votre vie où c'est je continue ma vie bien ancrée, hein, mais après on peut être ancré et spirituel, hein. Au contraire, ça va ensemble. Parce que cette jeune femme là, elle a, vous voyez, toutes ces pièces d'or. Si elle passe le pont et qu'elle va vers cette quête spirituelle, elle est certainement obligée, elle ne peut pas apporter
avec elle tous ses avoirs. C'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui va la porter aussi. Elle n'est pas tout seule là-bas, on l'attend. Donc n'ayez peut-être pas peur de faire ce chemin, de traverser ce pont, d'aller vers quelque chose, mais bon sang, qui vous ressemble depuis des générations. Vous l'avez en vous. Vous ne pouvez pas, si vous pouvez, c'est pas moi qui vais vous donner des ordres, mais vous êtes en capacité d'être, de pouvoir aider les autres. Ce qui n'a pas été dans la possibilité avant, à cause de cette persécution, là vous n'êtes plus persécuté. Si vous avez cette impression d'être différent, différente, et qu'on va vous juger ou quoi que ce soit, stop. Enfin, je veux dire, voilà, on est dans un autre siècle, on est sur YouTube, les choses bougent, les choses avancent, hein. Vous avez le droit de faire aussi ce chemin dans cette spiritualité. Et on a le chariot qui vous dit détermination et self-control, évolution de carrière, reconnaissance publique d'une réussite. J'ai envie de dire, c'est le moment là pour vous. C'est le moment de vous lancer. Vous allez voir qu'à un moment donné, quand vous allez vous lancer, les choses vont se mettre en place à une rapidité auquel vous n'aviez même pas songé. C'est comme si on vous attendait. C'est comme si toute cette lignée transgénérationnelle était là et attendait, en fin de compte, que ce soit vous qui reprenez ce flambeau, mais qui reprenez ce flambeau pour pouvoir peut-être en vivre, ou pour pouvoir le montrer, pour pouvoir le partager, pour pouvoir guérir, si vous êtes guérisseuse, je ne sais pas. Mais ce don, il est là. Hein. Ça, c'est limpide comme de l'eau de roche. Cette peur du jugement, cette peur d'être mise à l'écart encore une fois, si vous en avez peur, sachez que c'est juste vos vies antérieures qui sont là dans vos cellules, hein, dans vos gènes. Donc, ce n'est pas ce qui va vous arriver, ce n'est pas ce que vous avez vécu. Ce sont juste voilà, des mémoires, des énergies que vous portez en vous. Mais il y a cette énergie beaucoup plus forte, beaucoup plus connectée, qui vous font dire que c'est maintenant pour vous. Cavalier de bateau, ouais. Oui, c'est vrai que vous pouvez le voir comme un risque, mais qu'est-ce que vous risquez? Ce cavalier de bâton, bon, c'est quand même une énergie de quelqu'un qui avance, qui prend de la hauteur sur tout ça. Donc peut-être prenez un peu de la hauteur, prenez peut-être un temps vraiment pour vous poser les bonnes questions de ce que vous ressentez, de ce que vous allez pouvoir faire. Parce que lui, il avance en fin de compte. Et il avance, vous voyez, il touche même plus le sol, quoi. Enfin, il est dans les airs. On ne parle pas de choses très ancrées ou matérielles. Hein. Là, on parle du spirituel. Le fait de s'élever, d'avancer vers quelque chose qui nous élève. C'est marrant parce que j'ai la notion de vous n'avez pas peur de vos dons, vous avez peur de comment ça va être perçu et accepté. Ça vous parle ce que je viens de dire? Elle n'avait pas peur de ses dons. C'est juste que voilà, il y a eu cette notion de comment c'était vu et comment c'était accepté.
Là, c'était pas accepté. Là, ça va l'être. Ouais, vous êtes vous êtes en conflit intérieur. Hein. Ces ressentis, ils sont là. Seulement, vous les combattez de temps en temps. Ces sensations, ces perceptions, cette spiritualité, elle est en vous. Est-ce que vous vous flagellez pas de temps en temps à vous dire mais non, je ressens pas ça, mais non, j'ai prévu ça, mais non. En plus, on a le chiffre 11, c'est le destin, c'est l'intuition. Ne vous flagellez plus. Acceptez. Ouais, vous allez prendre de la hauteur. Je pense qu'il y a un petit temps de réflexion encore. Il y a... Oh, oui. Avant la transformation avec ce serpent. Avant la transformation. Avant, voilà. Vous voyez, l'élévation, le fait de... En plus, on est encore une fois nombreux maîtres, grande puissance et maturité. Je pense que là, vous êtes en transformation. Il vous faudra peut-être encore un tout petit peu un temps d'adaptation pour bien comprendre ce qui se passe, pour bien assimiler tout ça. Et pour muer, hein, cette notion avec le serpent là de mutation pour moi, de mutation, de muer, de se transformer. De défendre ses convictions, ce qu'on est. Alors, un petit message. Vous voyez, il y a les chevaux hein, qui reviennent. Je pense que quand vous serez vraiment en raccord avec vous, les choses vont aller très vite. C'est comme si les perceptions, les sensations, ça va se décupler, ça va... Voilà, vous allez les lâcher, vous tenez les rênes des chevaux, du coup vous les lâchez et tout sort de vous, tout ce que vous aviez retenu depuis des années ressort. Je crée des moments de conscience tout au long de la journée en me rappelant que je suis l'amour et que les miracles sont naturels. La joie est le créateur ultime. Allez, je vais vous tirer une petite rune et lire le message. Une petite rune. Hop. Qu'est-ce que j'ai? J'ai celle-là. Voilà, j'ai des runes, c'est des cailloux qui ne tiennent pas. Hop, elle tient. Ok. Alors... Je cherche votre rune. Balou. Alors, pourquoi je la trouve pas? Pourquoi je la trouve pas? Je regarde. Ah ben si, c'est celle-là. Je suis passée 2 fois devant. On a la gaz. L'aube et la percée. Cette rune évoque d'emblée un immense changement pour une vie bien meilleure. Vous traversez une période de libre choix où votre seule volonté peut influer sur les événements. Voilà.
avec Dagaz, vous pourrez ne plus vivre votre existence quotidienne comme avant. Vous bouleverserez votre vie affective comme votre vie professionnelle, votre façon de gagner de l'argent comme celle de le dépenser, votre manière d'être comme celle de choisir vos passions. Un virage radical ou un grand saut dans le vide sera l'occasion de révéler à tous votre nature combative. Ayez confiance en vous et vous vaincrez. Entreprenez votre transformation avec joie et sans aucune hésitation. Alors voilà, encore une fois, la rune regroupe un petit peu tout ce que je vous ai dit. C'est vraiment la transformation là qui vous attend. Voilà, plus de persécution, plus d'inquisition, c'est terminé. On reprend les rênes de sa vie et puis on va vers quelque chose de qui vous ressemble, en fin de compte, qui vous ressemble en tant que guérisseur, médium, je ne sais pas, mais pour moi, il y a cette notion très forte de pouvoir qui était là, qui attendait de sortir et qui vient de loin, Voilà, je vous remercie tous de m'avoir suivi et puis à très vite. Merci.